Hey, comment ça va les amis? Avant de commencer, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Ryan et j'ai 18 ans. Avant, je ne suis qu'un adolescent normal. J'aime faire du sport, j'adore manger des quantités énormes de nourriture, dormir, jouer à des jeux vidéo. Vous connaissez le refrain. Mais il y a quelque chose qui me démarque définitivement dans la foule. Peut-être que se démarquer n'est pas le meilleur mot pour le dire, parce que, je n'ai pas de bras ni de jambes. Vous vous demandez peut-être comment je tape même cette histoire. Mais nous y reviendrons plus tard. Vous voulez aussi probablement savoir comment j'ai perdu mes bras et mes jambes. Je promets de répondre à toutes vos questions. Mais pour l'instant, commençons l'histoire. À ma naissance, j'étais un bébé normal et en bonne santé. Ce n'est pas toujours le cas. J'ai rencontré quelques amis au fil des années qui sont nés sans membres en raison de conditions génétiques. Il y a même eu un cas horrible il y a quelques temps où un médicament anti-nausée a été pris par des femmes enceintes qui ont fini par causer des malformations chez des centaines de bébés. Quelle que soit la raison pour laquelle il manque un membre ou des membres, ce n'est pas aussi rare que vous pourriez le penser. Mais c'est encore assez inhabituel, surtout des gens comme moi qui n'ont pas un seul membre normal. Vous ne voyez pas des gens comme moi tous les jours. Mais comme je l'ai dit, je suis né normal, juste un bébé ordinaire de tous les jours. Les choses ont changé quand j'avais 18 mois. J'ai eu de la fièvre et je pleurais beaucoup. Alors maman et papa m'ont juste donné des médicaments et gardé un œil sur moi. Ils ont fait tout ce que vous êtes censé faire. Je ne vomissais pas ou quoi que ce soit. Ils m'ont mis au lit, pensant qu'un repos supplémentaire me ferait du bien comme à tout bébé. Je ne me souviens de rien, évidemment. Je sais juste ce que mes parents m'ont raconté quand j'ai posé la question à ce sujet. Je les ai réveillés au milieu de la nuit, criant de douleur. Et quand ils ont couru dans ma chambre, j'avais une énorme fièvre avec une éruption cutanée bizarre sur tout mon corps. Tous les deux savaient ce que cela pouvait signifier, la méningite. Ils ont fait en mieux et se sont précipités à l'hôpital. Les choses sont allées de mal en pis une fois que nous sommes arrivés. Ils m'ont mis dans un coma induit pour essayer de me sauver des lésions cérébrales. L'infection était dans mon sang et je n'étais pas capable de rester conscient très longtemps. J'ai même eu une crise cardiaque avant même 2 ans à cause du stress. Mon petit corps ne tenait plus. Ce fut une nuit vraiment effrayante pour tout le monde là-bas. Ils ont réussi à maîtriser l'infection alors que j'étais dans le coma, mais il était trop tard pour l'empêcher de causer des dommages permanents. Mes 2 mains et mes 2 pieds étaient devenus noirs avec l'infection. Les médecins ont dit à mes parents qu'ils devaient amputer mes mains et mes pieds, et probablement certaines parties de mes bras et de mes jambes aussi. C'est probablement mieux que je n'étais pas réveillé pour entendre tout ça. Mes parents étaient dévastés. Mais ils savaient que l'alternative était de perdre leur seul enfant. Ils ont donc accepté d'aller de l'avant avec l'amputation. J'ai fini par perdre mes 2 bras au coude et mes 2 jambes au-dessus du genou. Apparemment, les chirurgiens aiment couper un peu plus que nécessaire, juste pour s'assurer que les parties infectées ont toutes disparu. Je ne leur en veux pas. J'étais trop jeune pour me souvenir de la convalescence. Mais maman et papa disent que ce ne fut pas aussi difficile qu'ils s'y attendaient. Probablement parce que j'étais un combattant, même à l'époque. Bien sûr, j'étais super bizarre et frustré de ne plus pouvoir prendre les choses. Mais parce que j'étais jeune, je me suis habitué plus rapidement qu'ils ne le pensaient. La frustration était la chose principale. Je pleurais de ne pas pouvoir faire les choses que je faisais. Il devait encore attendre que mes moignons guérissent. Et oui, je les appelle toujours mes souches ou mes talons. Et pendant longtemps, je n'ai pas pu prendre de douche ou me baigner parce que je ne pouvais pas mouiller mes blessures. Enfin, je ne détestais pas les pas de bain. Ce fut un long voyage à partir de là. J'ai commencé à voir un physiothérapeute nommé Lorna. Elle est encore une grande partie de ma vie. Elle a commencé à m'apprendre à faire des choses de base sans mes membres, comme se retourner ou repositionner mon corps. C'était notre point de départ. J'ai adoré Lorna. Elle est l'un de mes tout premiers souvenirs. Elle a toujours été très brillante, amusante et enthousiaste. Et pour un enfant en bas âge traversant une période difficile, c'était la meilleure chose qui soit. J'ai vite appris à me déplacer basiquement sans mes bras et mes jambes. Ensuite, nous sommes passés à des choses plus compliquées, comme ramasser des choses avec mes talons et trottiner dans la pièce juste avec les moignons de mes jambes. Lorna dit que si j'avais eu quelques années de plus et avait été plus habitué à faire des choses normales, la convalescence aurait été beaucoup plus difficile. En dehors de la méningite et d'être sans membre, je me suis développé assez normalement. Au moment où je pouvais parler, j'étais assez conscient du fait que je n'étais pas comme les autres. Je ne me souvenais pas d'avoir eu de bras ou des jambes, mais je pouvais certainement dire que d'autres personnes avaient quelque chose que je n'avais pas. Et je pouvais dire que certaines choses étaient plus faciles pour eux que pour moi. Tout le monde pouvait marcher si vite sans effort. Mais tout mouvement pour moi était vraiment difficile. La fabrication des prothèses m'a énormément aidé. Elles étaient chères, mais ça valait vraiment le coup. J'ai eu celles qui ressemblent à des flippers à la place de mes jambes. Vous en avez probablement vu de similaires sur les athlètes paralympiques. En gros, dès que j'ai eu les prothèses ajustées à mes jambes, je me baladais comme si je les avais eues toute ma vie.
Elle faisait partie de moi. Oh, j'ai dit que j'expliquerais comment je tape sur un clavier, n'est-ce pas? Eh bien, j'utilise ma bouche pour taper, ou parfois une prothèse en caoutchouc attachée à l'un de mes bras, ou parfois je mets simplement un ordinateur portable en mode reconnaissance vocale et je parle. La plupart du temps, je mets un pointeur dans ma bouche et je l'utilise pour appuyer sur les touches. Mystère résolu. Très bien, continuons. Maman et papa étaient vraiment inquiets que je sois victime d'intimidation à l'école, mais cela n'a jamais été un problème. Ce ne le fut que quand je suis allé au collège. Ce fut une période difficile, non pas à cause de moqueries, mais parce qu'en fait les autres ne faisaient que remarquer que je n'avais ni bras ni jambes. Genre, vous croyez que je ne suis pas au courant? Étais-je supposé dire « Oh mon Dieu, tu as raison, où sont-ils passés? Foutez-moi la paix !» J'ai fini par aller au lycée où tout s'est passé à l'opposé. Ça a fait toute la différence après mes malheurs au collège. Tout le monde était tellement plus tolérant parce que les gens étaient déjà tellement habitués aux personnes de différentes races, de genres différents et avec capacités différentes. J'étais bien plus à l'aise pour me déplacer au lycée avec mes prothèses qu'avec mon fauteuil roulant. Je préférais faire bouger mon propre corps. J'ai aimé être en responsabilité. C'est dans cette école que j'ai fait un groupe d'amis génial. L'un d'eux, Calvin, était dans l'équipe de natation de l'école. Et comme ça un jour, il a suggéré que je vienne nager avec lui. Calvin était un mec heureux, et il disait qu'il admirait vraiment ma capacité à essayer n'importe quoi. La natation, cependant, était quelque chose que je n'avais jamais essayé. Comment vous nagez sans membres? Est-ce que j'allais simplement couler? Calvin m'a dit, eh bien tu peux marcher sans membres. Alors pourquoi tu ne pourrais pas nager sans membres? Je ne pouvais pas dire le contraire. J'ai fini par évoquer la natation lors de l'un de mes rendez-vous avec Lorna. Ses yeux se sont allumés et elle a dit qu'il n'y avait pas de raison que je ne puisse pas nager. Elle s'est même portée volontaire pour venir m'aider avec ma technique et s'assurer que tout se déroule bien. J'étais super content de me projeter dans quelque chose que je pensais impossible pour moi. J'ai envoyé un texto à Calvin pour lui faire savoir que j'étais partant et il était ravi. Le grand jour est venu. Nous nous sommes assurés que peu de gens étaient à la piscine. Et je suis entré. J'étais déjà rentré dans une piscine avant, mais je n'avais jamais nagé. Il m'a fallu quelques minutes pour me balancer de haut en bas et m'habituer à la flottabilité et comment me déplacer dans l'eau. Mais je me suis vraiment bien débrouillé pour respirer en utilisant mes abdominaux pour me déplacer. Si l'un d'entre vous nage et sait faire la nage papillon, c'est comme ça que je fais. Avec mes moignons, je fais juste ce qui peut fonctionner fondamentalement. La principale capacité pour nager vient de mes hanches et de mes abdos. Cela peut sembler exagéré, mais ce premier jour de natation a été le meilleur jour de ma vie jusqu'à présent. Ouais, j'ai toujours su que je pouvais faire plus que les gens pensaient que je pouvais faire. Mais cette fois-ci, j'avais fait plus que ce que je pensais pouvoir faire. Je me suis surpassé. C'est ainsi que j'ai rejoint l'équipe de natation. Bien sûr, j'ai toujours eu mon propre couloir parce que je ne peux pas me déplacer aussi vite que les gens qui, vous le savez, ont des bras et des jambes. Mais je n'étais pas si lent non plus. Maman et papa étaient tellement excités de venir me voir. Les deux ont pleuré, bien que papa le nie à ce jour. Je pense que beaucoup de personnes avec un handicap comme le mien devraient s'entraîner avec une équipe de natation spéciale pour les handicapés. Et il n'y a rien de mal à cela bien sûr. Je pense juste que c'est incroyablement cool que les entraîneurs de l'équipe de mon école acceptaient de m'inclure malgré mes différents besoins. Cela m'a fait sentir normal. De plus, la natation m'a aidé de plein d'autres façons auxquelles je ne m'attendais pas, comme travailler mes muscles, ma force et mon équilibre. Cela m'a également aidé avec un autre de mes problèmes, la douleur fantôme. Si vous ne savez pas ce que c'est quand votre cerveau reçoit toujours des signaux électriques de la douleur des mains et des pieds, même s'ils ne sont plus là. Oui, mon pied peut me faire mal, même si je n'ai pas de pied depuis près de 20 ans. Je ne sais pas pourquoi la natation est tant à combattre ce mal, mais elle le fait. Peut-être parce que mon corps accepte enfin le fait que je n'ai plus ses membres. Comme je me suis mis de plus en plus à nager, Lorna m'a aidé à obtenir des prothèses spéciales pour nager. Vous pouvez les googler si vous voulez. Elles ressemblent un peu à des palmes. Elles rendaient tout incroyable. Je pouvais monter en flèche dans l'eau comme si j'étais un oiseau volant à travers les airs. Mon temps au lycée est presque terminé, mais j'ai un projet assez solide pour l'avenir. Après avoir fait face aux intimidations du collège, en plus des difficultés qui découlent de mon état, je veux étudier pour devenir conseiller ou travailleur social, afin que je puisse aider les enfants à vivre les mêmes choses. Après tout, si un gars sans bras ni jambes était capable de surmonter des difficultés, tout le monde le peut, n'est-ce pas? Je cherche à rejoindre une bonne équipe de natation pour les personnes ayant des handicaps physiques, afin que je puisse obtenir une bourse partielle ou complète pour m'aider à l'université. Croisons les doigts. J'ai toujours pensé que c'était drôle d'utiliser cette expression, même si je ne me souviens pas d'avoir croisé les doigts. Le message que je veux que vous reteniez de cette histoire est que, peu importe ce que vous traversez, que ce soit mentalement ou physiquement, vous êtes toujours capable de réaliser les choses que vous voulez atteindre. Parfois, vous devez peut-être trouver un moyen pour faire en sorte que ça fonctionne pour vous et vos besoins. Et parfois, le résultat n'est peut-être pas parfait, mais c'est le voyage qui compte, pas la destination. Il s'agit de surmonter les obstacles devant vous.
Parfois, je pense à ce que la vie aurait été si je n'avais pas eu de méningite. Mais je me rends compte que, qui s'en soucie, voilà ce que je suis et je n'aurai pas d'autre vie de toute façon. Ce genre d'acceptation de soi est la clé pour être heureux. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Cela m'apporte beaucoup de joie de pouvoir partager mon histoire avec les autres. Et hey, peut-être que j'ai inspiré quelqu'un d'entre vous pour essayer quelque chose que vous pensiez ne jamais faire. Si vous avez aimé mon histoire et mon message, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires vraies.